Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage, alors pour le mois de janvier 2024, pour le signe de la Vierge. Alors, pour ce tirage-là du mois de janvier, je fais un focus en fait sur le passage de Pluton dans le signe du Verseau, qui était jusqu'à présent dans le signe du Capricorne. Alors, comme c'est un transit majeur là pour 2024, qui a son importance, puisqu'on change complètement d'énergie là sur les 20 prochaines années. Donc c'était intéressant de faire ce focus-là pour le mois de janvier. Donc l'entrée de Pluton va se faire le 21 janvier prochain, vers 11 heures du matin en France. Et à l'entrée de ce signe-là du Verseau, on a Pluton qui est conjoint au Soleil. Donc Pluton conjoint au Soleil, on parle de métamorphose. Donc vraiment, cette entrée en matière de Pluton va vraiment être marquante dès le début en fait, mais au fil de l'eau, bon, on commence déjà depuis un petit moment à sentir les effets de Pluton en Verseau, puisqu'il y a eu un passage déjà l'année dernière. Donc là, pour l'année prochaine, à partir du 21 et jusqu'au mois de septembre, donc ça fait quand même 9 mois de ce transit-là. Ensuite, il y aura un retour vers le Capricorne pendant 2 mois et une entrée définitive fin d'année prochaine pour Pluton. Donc en ce qui vous concerne, vous les Vierges, le transit va toucher votre maison 6. Alors, bon, vous connaissez bien votre maison 6 puisque c'est la maison de la Vierge, hein, la maison du travail, du service. On peut parler aussi des habitudes, en fait. Qu'est-ce que l'on fait pour servir les autres? Qu'est-ce qui est bon, en fait, pour la communauté, pour nous, pour la famille, pour les associations. Et on parle aussi de santé. Donc voilà les questions qui seront les vôtres pour les prochaines vingtaines d'années. Donc on parle ici effectivement du signe de la Vierge, de l'ascendant Vierge et des lunes en Vierge. Donc là, je fais un tirage général et on fera aussi, comme d'habitude, un tirage pour le mois de janvier au niveau professionnel et sentimental. Alors, commençons déjà par le début. Donc pour ce transit de Pluton en Verseau, donc comme je vous le disais, c'est de nouvelles énergies. Avec le Capricorne, on était plutôt sur des restrictions, sur un pouvoir d'autorité, puisque le signe du Capricorne, hein, c'est le dernier signe de terre, donc très restrictif. On est dans l'hiver, donc c'est très rude, voilà. Donc c'était voilà, depuis 2008, cette atmosphère-là. Et en fin de cycle, là, on voit que tout ce qui n'est pas solide se détruit en fait. Donc c'est pour ça que vous avez des grandes institutions, des sociétés, tout ce qui n'est pas solide. Donc déjà avec la fin du passage du Capricorne, tout va se défaire en fait. Et la dernière fois que Pluton est passé dans le signe du Verseau, donc Pluton met 248, donc on va arrondir 250 ans à faire le tour du zodiaque. Donc la dernière fois que Pluton était en Verseau, en France, on a connu la Révolution française. Donc, c'est pas à l'entrée vraiment de la planète dans ce signe-là. Ça s'est ressenti quelques temps avant, quelques temps après. Mais voyez, pour donner l'ambiance générale, on est plus sur une ambiance voilà, de rébellion sociale, de révolution. On parlera plus d'écologie, de pollution, voilà, de transformation aussi progressiste. Le Verseau, c'est l'ère aussi des réseaux sociaux, de la nouvelle technologie, tout ce qui nous parle du futur, en fait. Alors, au niveau de votre tirage, donc là, on parle effectivement donc, du travail ou de la santé. Donc là, j'ai l'impression qu'on est un peu effectivement voilà, sur toutes ces énergies-là, hein. C'est une vue d'ensemble, puisque 20 ans, hein, il va se passer effectivement des choses. Donc, Pluton est là pour transformer en fait tout ce secteur-là et pour vous défaire en fait des habitudes qui sont là depuis longtemps et qui doivent être changées. Donc là, au départ, on nous parle de résilience, hein. Ici, on voit qu'on est arrivé à la fin
d'une épreuve, hein, puisqu'on est sur le 9 de bâton. Donc là, on est proche du succès ici. Donc on était persévérant, résistant à l'épreuve, hein. Donc là, on voit qu'on a, on a vécu de- de- des choses assez éprouvantes. Donc là, dans le signe de Capricorne, on était sur votre maison 5, hein, du coup, puisque là, c'est la maison 6. Et la maison 5, c'est tout le côté loisir, créatif. On peut parler aussi des enfants, etc. Donc, il y a eu peut-être une période effectivement assez éprouvante. Donc là, on arrive au bout de cette fatigue, en fait, hein, puisque là, avec le roi de bâton, on est plus sur une énergie plus optimiste. On est plus visionnaire, on sort un petit peu de, de ces épreuves et on est plus dans la passion, on est plus dans l'optimisme, dans les expériences solides. On a une vision voilà, plus assise, plus optimiste avec l'expérience en fait passée. Donc là, on est avec le roi de bâton plus autoritaire ici, plus confiant envers l'avenir. Et donc, on pourra peut-être faire des investissements ici. Donc, on est sur un nouveau départ plus solide suite à toutes ces épreuves, avec peut-être davantage d'opportunités, euh, de buts à atteindre. Donc là, on est effectivement, donc là, on est dans le travail aussi, hein, puisqu'on est dans le denier. Et on est ici, vous voyez, avec Mercure en Vierge, hein. Donc, on parle bien ici de vous, hein. Donc, vous êtes dans une ambiance d'investissement, de nouveaux départs, de développement. Donc, vous faites effectivement comment dire, des projections, voilà, hein, puisque le signe du Verseau, c'est aussi les souhaits, hein, c'est la projection vers le futur. Et là, on voit qu'il y a vraiment du succès, hein. Avec le soleil ici, on nous parle de succès. De liberté ici aussi. Donc vous allez effectivement pouvoir vivre pleinement vos activités. Vous avez ici encore, vous voyez, entre la carte du soleil et la carte du monde, on a deux cartes ici de succès. Donc là, vous avez en fait l'accomplissement de vos investissements. Et on voit ici avec la carte du 4 de bâton que vous êtes en fait là solidement établi, parce que là on est dans la famille, dans la célébration, dans les préparatifs, pourquoi pas d'une union, d'une association, peut-être au niveau du travail, au niveau de la famille. Donc là on a le succès ici, hein. Franchement, là vous allez vers le succès. Alors, ensuite, on a des énergies un petit peu plus introspectives avec la carte de la justice. Alors, la justice ou le karma, hein, on peut parler effectivement des deux. Donc là, il y a une cause de conséquences par rapport voilà, à cette période-là. Et on est plus sur une période ici de retrait, voyez, avec l'ermite. Donc là, on est aussi avec la Vierge, le signe de la Vierge, mais Chiron. Donc avec Chiron, on est plus sur la guérison de quelque chose ici. La guérison peut-être d'un karma là. Parce qu'ici, avec la carte de l'isolation, on a quelque chose qui nous peine ici. Vous aurez ainsi une phase effectivement d'introspection ici avec la carte de l'ermite. Donc, on est vraiment là dans la réflexion, hein, l'introspection et une forme de solitude, hein, là qui se répète avec le 8 d'épée. Donc là, on se sent, on se sent peut-être victime d'une injustice ici, hein, c'est possible. Ici, on est blessé, on a l'impression qu'on est coincé. Là, on a l'impression d'avoir les mains liées. Donc, c'est plus par la peur ici,
hein. C'est plus la peur ici. C'est un sentiment effectivement bah, de retrait, de paralysie, voilà, de paralysie. Là, ça représente plutôt la paralysie, c'est-à-dire que la peur nous paralyse, c'est-à-dire on peut agir, mais voilà, on est bloqué ici. Donc il y a une phase d'introspection ici, de justice et peut-être de karma en fin de cycle. Donc il y aura effectivement, bon là on a l'impression qu'il y a, attendez, excusez-moi juste un instant. On est en fin effectivement peut-être de transit et du coup là la transformation s'opère. Et on arrive, alors c'est peut-être aussi le moment voilà, d'arrêter aussi la fin d'une carrière, hein, c'est possible aussi, hein. Donc ça, c'est fort probable. Donc là, on arrive effectivement au sommet, à l'achèvement en fait bah, de sa vie de travail. Et du coup bah, là, effectivement, au moment du départ, donc d'où cette introspection où vous allez changer en fait en cours de route, de secteur. Il y a voilà, quelque chose qui va se terminer et autre chose qui va démarrer. Mais je sens qu'il y a plus, c'est plus une célébration en fait à la fin. Euh, Comme là, on a la carte de la justice ou du karma, donc c'est peut-être une fin, voilà, une fin logique des choses, puisque ici, au niveau du dos de deck, là, on a le roi de coupe. Alors, la roi de coupe, c'est plutôt quelqu'un de mature, qui a accompli, en fait, qui a accompli les choses, qui est romantique, diplomate, généreux, voilà, qui est on voit orienté vers la famille. Et comme là, on a aussi la carte de l'impératrice, bah pareil, j'ai l'impression que c'est le couple en fait, voilà, qui célèbre. Alors, il y a le couple, il y a la carte des amoureux. On est dans la célébration ici, hein. On abandonne, donc c'est peut-être aussi un départ à la retraite là. On a la phase effectivement ici au début de fin des épreuves, on est dans l'investissement, dans la vision à long terme. Là, c'est le succès. On est effectivement là bien assis. Euh, Là, c'est vraiment là, c'est l'équilibre hein, avec le 4 de bâton. Donc, on a retrouvé le succès, l'équilibre. Et puis là, hop, le karma, bah, c'est effectivement le passage à un autre cycle, hein, si c'est un départ à la retraite, effectivement, bah voilà, on est plus dans l'introspection de se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire après, ou c'est le temps voilà, du repos de la retraite, bah, on reste tranquille à la maison, voilà, on célèbre effectivement notre statut, notre stabilité. Donc il y a effectivement, on sent qu'il y a un mouvement, vous voyez ici, où on a la vision à long terme, l'investissement. Ici, le succès, la stabilité et du coup, bah, la fin d'un cycle, plus d'introspection. On termine en fait une transformation dans le secteur effectivement du travail ou de la santé, hein. Donc, voilà pour qu'est-ce qu'on pouvait dire sur cet aspect général. Alors c'est vrai que c'est général, hein, je vous donne ça, c'est vraiment des petites indications, puisque là on est sur un transit de 20 ans, hein, donc en 20 ans il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Donc là c'est vraiment pour vous donner un petit peu une... voilà, un petit aperçu en fait, hein, voilà, de ce qui peut vous attendre dans ce secteur-là. Mais en tout cas, on est effectivement dans une phase verso, donc on est projeté vers l'avenir et il y aura forcément des changements radicaux par rapport à la période précédente. Donc ça, il faut s'y attendre. Alors, on va passer du coup au niveau professionnel donc pour ce début d'année. Donc, comment vous allez démarrer ce début d'année professionnellement. Alors, attendez, je vais faire une coupe, j'ai oublié. Alors, nos amis vierges pour le mois de janvier 2024. Donc, c'est intéressant aussi de voir par rapport à son thème natal, hein, puisqu'on peut avoir plus d'indications sur
Si vous voulez affiner, c'est intéressant, j'en parle. Alors pour l'instant, moi je le fais pas, mais il est voilà, là pour l'instant je le propose pas, mais il n'est pas impossible que dans mes projets futurs, je puisse proposer en fait l'analyse des thèmes. Alors, mais ça je vous le dirai sur la chaîne, je vous en parlerai bien évidemment. Alors, ici, pour le mois de janvier, nos amis vierges, janvier 2024. Janvier 2024. Alors, vierge, ascendant vierge. Alors, pour ce début d'année, encore? Alors, je sais pas. Alors, attendez. C'est une carte qui revient. Alors, si elle revient, si elle doit sortir, elle va revenir. Mais des fois, je sais pas, là, j'ai un petit doute. On verra bien. Alors, pour nos amis vierges, pour le mois de janvier 2024. Janvier 2024 pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Janvier 2024 pour les vierges, janvier 2024. Alors, au niveau professionnel, alors, société pour nos amis vierges. Alors, au niveau du travail, les relations, les partenariats, les associations professionnelles. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous parle? Sport, recrutement, concurrence. Alors, je regarde déjà les cartes qui sont là. Déjà, ça peut nous donner des indications. Alors, ici, on nous parle de harcèlement. Vol, ruse, détournement, ici. Administration, épanouissement. Secteur du secrétariat comptabilité. Donc là, on nous parle en fait peut-être d'une attaque ici au niveau professionnel. Équilibre, bon plan, plaisir. Donc là, il y a une attaque là, parce que j'ai la carte de la manipulation et l'épanouissement après. Donc, alors peut-être que vous avez quitté un état ici qui était malsain, hein. Et du coup, vous projetez ici sur des postes dans le secrétariat, la comptabilité. Bon, en tant que vierge, effectivement, c'est des secteurs qui vous sont en fait prédestinés, hein. Comme vous êtes, voilà, vous analysez tout, vous êtes, comment dire, vous triez, voilà, vous êtes vraiment, voilà, le comptable par excellence, hein, parce que vous êtes perfectionniste. Donc là, peut-être que vous passez d'un état dépressif, pas bien, à un état plus enjoué ici, hein. Donc là, on nous parle des services publics aussi, tous les métiers d'État, la défense et de la sécurité. Donc c'est peut-être en lien là, avec l'administration. Et là, on vous dit qu'il y a un engagement. On vous engage là. Ok. Engagement. Donc vous signez un contrat. Alors peut-être ici en indépendant. Ici. Solitaire. En indépendant, abandon des éléments, isolation. Donc, ouais, peut-être que voilà, vous signez un engagement ici. Il y a un contrat. Alors, on nous parle de l'État ici. Défense, sécurité. Ouais. Il y a un engagement là, solitaire. Alors, on nous parle effectivement. Je regarde si j'ai d'autres indications.
Recrutement, concurrence, justice, enseignement. D'accord. Oui, donc c'est dans le secteur de la défense, de la sécurité. Alors par contre, ce qui me fait réfléchir en fait, c'est dans les services publics. Donc peut-être ça c'est vos clients. Parce que entrepreneur dans les services publics, c'est ça qui me gêne un petit peu. Mais oui, pourquoi pas. Ouais. En tant que prestataire, peut-être, vos clients, c'est des fonctionnaires de l'État aussi. C'est possible, hein. Ou signer un contrat là, avec une nouvelle clientèle, peut-être ici. Ouais, c'est probable. Donc là, en tout cas, on nous parle de travail, d'épanouissement. Donc, vous allez peut-être retrouver du travail, là, mes amis vierges, pour le mois de janvier. Là, on nous parle de collaborateurs, partenaires aussi. Alors, ici, on nous parle d'agriculture, d'espace vert. Alors, c'est peut-être ça, les fonctions de l'État aussi. Il y a l'espace vert, hein. Ok. Et il y a la création, se lancer à son compte. Vous voyez? On a les deux cartes de création. Se lancer à son compte. Alors, vous faites une association ici. On a la collaboratrice. C'est peut-être ça, ce contrat entreprenant. Vous signez un contrat d'association ou de prestation de service. Hein, c'est possible aussi, là, avec les vierges. La prestation de service, ça me vient, là. Là, on nous parle des soins des animaux, l'environnement, espace vert. Ouais, peut-être que vous lancez votre activité ici. Ouais, on nous parle de recrutement. Donc là, il y a du nouveau là pour le mois de janvier. Donc il y a a priori, il y a des signatures de contrats. On est épanoui. Là, on a des bons plans ici. Donc suite à un état plutôt, voilà, plutôt pas bien, là peut-être en fin d'année, bah, du coup, là en début d'année, vous avez des signatures de contrats. En tout cas, voilà, collaboratrice, on vient vous chercher là. Il y a des contrats qui s'annoncent. Donc, on nous parle d'administration, comptabilité, assistanat, gestion. Donc, ça, c'est vraiment votre domaine de prédilection. On a la fonction publique ici. Et on a aussi les soins, tout ce qui est soins. Soins aux animaux, espaces verts, environnement. Voilà. Bon, bah, c'est plutôt pas mal ça pour le mois de janvier. Alors, on va passer au niveau sentimental. Et je crois que 2024, pour vous, il y aura des changements importants. Ouais, je pense que voilà, après une période peut-être un peu moins faste, un peu plus compliquée, peut-être que 2024, voilà, on va sortir un petit peu de... Ouais. Parce que quand ouais, le signe de la Vierge, on avait des hésitations, pardon. Alors, au niveau sentimental, pour nos amis vierges, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Nos amis vierges au niveau sentimental. Alors, nos amis vierges au niveau sentimental. Alors, relationnel, amical, sentimental. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges en 2024. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, nos amis vierges 2024? Au niveau sentimental. Alors, bas les masques. Se mentir à soi-même. Alors, là, il y en a beaucoup. Allez, on continue. Alors, pour nos amis vierges, pour le mois de janvier 2024. Janvier 2024. Allez, donc ça ne veut pas sortir si... Ok. Alors, on nous parle de soins ici. De guérison. Ouais, vous êtes en phase de guérison. Alors, vierge pour le mois de janvier. Ouais, quand il y en a beaucoup, ça me... Je préfère une ou deux, là. Allez, pour nos amis vierges pour le mois de janvier 2024.
Alors, au niveau sentimental, amoureux, relationnel, que se passe-t-il pour nos amis vierges pour le mois de janvier 2024? Janvier 2024, vierge. Alors, des indications. Ah, on a une guérison suite à une rupture. Alors, pour nos amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Ok, passion. Relation passionnelle. Alors, 2024, janvier 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis vierges? Oh là, alors là, il y en a beaucoup trop. Allez, on continue. Donc ici, pour janvier, niveau relationnel, amical, investir ensemble. Alors, au niveau sentimental. Ok. Niveau sentimental, relationnel, amoureux pour nos amis vierges en 2024. Janvier 2024. Allez, on va reprendre 3 cartes pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, quelles sont les précisions là pour nos amis vierges? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Connexion. Donc là, vous pensez à quelqu'un. Hein. Vous êtes en phase de guérison. Alors, par contre, c'est bloqué là pour l'hiver, on nous dit. Ouais. Alors, pour nos amis vierges 2024. Alors, là, on nous parle du printemps, une connexion pour le printemps. Alors, et on nous parle d'une fille. Alors, ici, inconstance, jalousie, rêver, famille, économie, pardon. Oula. Donc là, on est en phase de guérison, là, mes amis vierges, pour le mois de janvier. Donc, il y avait la tête dans le brouillard, confusion, jalousie, manque de confiance en soi. On se fait des illusions, là, par rapport à la famille. On nous parle d'argent, pardon, déplacement, qu'est-ce qu'on nous dit? Déplacement, aventure, rendez-vous, conviction. Donc, alors, vous pensez à quelqu'un. Ici, pour l'instant, on est vulnérable, on n'ose pas, on est secret, on a besoin de guérir par rapport à une rupture ici. Donc, c'est en passe de guérison, là, parce qu'on a encore la blessure ouverte ici, hein, puisqu'on en parle encore. Donc, c'est encore présent. Par contre, on nous dit ouais, que c'est bloqué ici pour l'hiver, donc jusqu'au mois de mars. Donc là, il faut laisser décanter les choses, parce que là, il y a la passion matérialiste, besoin de sécurité. Donc là, on est... Ouais, ça crée de l'inconstance, ça. Je pense qu'on est dans le rêve, là, parce qu'on a le masque encore. Donc on est encore dans le... On est encore, vous voyez, dans le tourment de la séparation, de la passion, du côté vivre ensemble, besoin de sécurité, etc. Donc là, donc il y avait, je pense, pas mal de questions là. Ça a été... parce que là, on a rêvé, on a les rêves. Donc on est, voilà, on est dans cette phase de guérison. Parce que là, on nous parle de temps, de soins, de se mentir à soi-même par rapport à la rupture. Donc là, c'est vraiment... voilà, c'est encore tout frais, mais c'est en passe de guérison, là. On va sortir, on va voir le bout, là, mes amis vierges. Puisque là, on nous parle d'une connexion, ici, discussion par Internet, là. Alors ici, on nous parle de connexion âme-sœur. On se comprend sans se parler, ici. Discussion par Internet. Là, on nous dit que c'est le changement, il est au printemps, vous voyez, le renouveau, là. Ouais. Là, c'était en gestation ici. Hein, donc,
C'est sûr que, en plus là, les planètes du changement vont repartir. Uranus, là, repart en marche directe, là, le 31 décembre, hein. Donc avec le passage du Verseau, là, Uranus reprend sa marche directe. Et il y a aussi Jupiter, là. Jupiter qui était en signe de terre, dans le signe du Taureau, donc qui, voilà, qui vous a protégé aussi depuis un certain temps, et reparti en marche directe aussi, hein. Donc là, il y a effectivement encore quelque chose ouais, qui est en gestation. Par contre, le changement, le renouveau est pour le printemps, hein. Donc là, on nous dit clairement avril, hein, parce que là, on nous dit il y a la suite là, c'est la suite. Voyez, donc la connexion se fait au printemps. Donc, ou peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne au printemps. Là, on a quelqu'un d'immature, inexpérimenté ici. Ouais. Adolescence. Donc, on nous parle soit d'une fille, d'une jeune femme, d'une adolescente aussi, ou on nous parle d'immaturité, hein. Donc là, il faut voir comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, voilà, on sort là, on est en train de guérir. C'est pas encore ça, parce qu'on nous dit qu'on a besoin encore d'accompagnement, là, par rapport à cette rupture, parce que la blessure est encore ouverte ici. Voyez, on nous parle de passion ici, là. Là, donc c'est bloqué, là. Ça, c'est bloqué. On est plutôt dans le besoin de sécurité là, hein. On est en retrait. Par contre, voilà, la connexion au printemps, ça c'est plutôt positif. Ici aussi, avec la carte de l'inconstance, la jalousie, de rêver, la famille. Donc voilà, on est encore un petit peu embrouillé. Là, vous voyez, la tête dans le brouillard, dans la confusion. Donc je pense que c'est encore ça, mais c'est en passe de se libérer pour le printemps. Très bien. Alors, on va terminer par un message de la sagesse d'Ho'oponopono pour vous donner, voilà, un une petite indication supplémentaire pour terminer ce tirage. Alors, pour nos amis vierges, quel est le message ici pour nos amis vierges? Quel est le message pour nos amis vierges ici? Quel est le message? Alors, pour nos amis vierges, hop, elle s'est retournée. Alors, les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. La vie nous oblige à surmonter les événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Donc ça, c'est effectivement... ouais. Le message, le pouvoir de changer, ma vie est en moi. Ça, je l'avais déjà aussi, hein. On l'avait déjà sur un autre tirage. Bon, je vous le donne aussi. Le pouvoir de changer, ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles, nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Donc, il y a effectivement des obstacles encore ici pour vous, mais c'est en passe d'être dépassé là. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Si vous regardez cette vidéo, je pense qu'elles seront déjà passées parce que là, on est au moment où je vous les tourne, c'est les fêtes. Donc, je vous souhaite un bon mois de janvier. Prenez soin de vous et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Merci de suivre ma chaîne et merci pour vos abonnements et vos messages. Merci, à bientôt. Au revoir.